Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse session de produits terminés. Vu la quantité de flacons que j'ai devant moi, je préfère vous prévenir tout de suite. Mettez sur pause et allez vous chercher un thé ou un café avec éventuellement des petits gâteaux parce qu'on en a pour un moment. Hein. Moi-même j'ai prévu le grand mug de tisane. Ma petite Claudia, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. C'est la tisane Damiana de Palais Chantilly, je crois que je vous en avais déjà parlé sur le blog ou sur Instagram, je ne sais plus. C'est une infusion qui est originaire d'Amérique du Sud, pardon. J'ai bien noté que vous vouliez voir mes thés, infusions et rooibos préférés du moment. Donc je me suis noté ça sur mon petit carnet YouTube qui commence à être bien plein. Hein. Je manque clairement de temps pour faire toutes les vidéos que j'aimerais faire et que vous voudriez voir. Et là en plus, décembre étant un mois bien chargé pour moi, côté freelance, j'ai encore moins de temps et c'est vrai que je privilégie des vidéos plus rapides à faire et à monter, on va dire, comme une session de produits terminés. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, tout est bien noté et ça finira par arriver. J'ai une quantité astronomique de petites boîtes et de petites cartonnettes de savon devant moi. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer parce que concrètement c'est pas hyper intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quand est-ce que je vous ai posté la dernière vidéo pour produits terminés, pardon, pour voir un petit peu combien de savons j'ai utilisé depuis. Parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à me demander régulièrement combien de temps me dure un savon à peu près. Alors, normalement c'est celle-ci, donc qui a été postée fin mai 2018. On est fin novembre, début décembre, donc ça fait 6 mois. Je vais compter mes petites cartonnettes. Et ben j'en ai 12, donc ça fait 2 savons par mois. Ça fait beaucoup quand même, mais je me lave les mains avec, je me lave sous la douche avec, je me rase avec. Donc je fais quand même beaucoup de choses avec les savons. Et sachant aussi qu'il y en a qui fondent beaucoup plus rapidement que d'autres. Je ne saurais plus vous dire lesquels. Celui-là, par exemple, a fondu très très vite. Celui de la fabrique de Courennes, c'était un savon au charbon actif, voilà, qui a cette petite cartonnette là. Bon, vous ne voyez rien d'ici, je vous ferai un petit close-up, mais par contre celui-ci aussi a fondu rapidement. Le savon saponifié à froid de Salvia. Par contre ceux-là fondent relativement lentement. Ceux de la Savonnette, c'est une savonnerie qui est dans le 22 en Bretagne, et celui que j'ai actuellement qui est un savon de la marque Douce Angevine que j'avais reçu de la part de la boutique en ligne Green Niche, fond très lentement aussi, ce qui est quand même bien appréciable. Dans tous les cas, je n'ai toujours pas changé sur les savons saponifiés à froid, c'est un indispensable de ma salle de bain. Comme je vous l'ai dit, je fais plein de choses avec et je ne baisse pas les bras. Je finirai par convertir monsieur, hein, qui est encore au gel douche. J'en ai quelques-uns à vous présenter après. J'allais dire c'est le seul truc, non, parce qu'il lui reste sa mousse à raser. Bon, c'est l'un des seuls trucs où il fait encore un peu de résistance, mais je ne suis pas loin de la victoire. Je finirai par y arriver. Ah non! Il y a René qui démarre. Oh non! Ça va faire un boucan d'enfer. René, c'est notre poêle. On l'a appelé comme ça, voilà. Bon, bah non, je vais pas arrêter de filmer maintenant. Hein. Ça fait quand même beaucoup de bruit quand il démarre. Bon bah écoutez, je vais essayer de parler plus fort, hein, pour couvrir le bruit de René, n'est-ce pas? Mais ça m'embête quand même. Bon, je verrai au montage. Si c'est vraiment trop gênant, eh ben je ferai l'effort de retourner une nouvelle fois la vidéo. On va essayer de faire un truc correct, hein, au niveau du son. Donc je vous ai dit tout de suite que monsieur était encore au gel douche et il a terminé celui-ci de la marque Helvetia Natura. C'était un gel douche au basilic et au pamplemousse. Il l'a détesté, purement et simplement. Pourtant, on a quand même quelques tensioactifs assez doux, mais alors ça moussait pas assez, c'était beaucoup trop liquide. Et vraiment il l'a pas du tout aimé. J'ai la chance d'avoir un amoureux qui ne gaspille pas les produits, dans le sens où il en prend vraiment très très peu, même quand ça mousse peu. Je sais que c'est problématique, hein,
chez les hommes d'une manière générale, niveau gel douche, ça part limite en 3 fois. Et ben chez moi pas du tout. Donc je m'estime être chanceuse hein, de ce côté-là. Mais alors celui-là, non, zéro pointé. Je suis revenue du coup au gros bidon d'1 litre aussi de la marque, mince j'ai oublié, Cosmo Naturel. Je sais plus, si c'est pas ça, je vous remettrai ça sur l'écran, qu'il aime beaucoup, que moi aussi j'aimais beaucoup quand j'utilisais encore des gels douche et qui ont une compo au top et qui moussent bien. Donc ça lui convient. Et il a aussi terminé cette petite chose de la marque U. Je crois qu'on avait dû acheter ça en dépannage quand on était je ne sais plus où. Il me semble, c'est un gel douche à la verveine et à l'aloe vera. Ça ne m'a pas du tout enchanté d'acheter ça parce que, bah oui, c'est certifié EcoCert, mais dedans vous avez en deuxième ingrédient de l'ammonium lauryl sulfate, hein, un tensioactif bien agressif qui te décape littéralement la peau ou presque. Et du coup, non, je vous conseille pas. Je vous le montre là parce qu'il était dans mon sac de produits terminés, mais vraiment en dernier recours quoi. Ensuite, on va passer à quoi? À l'hygiène, tout ce qui est déo, dentifrice et compagnie. Alors, niveau dentifrice, moi j'ai terminé le Meswak qui est mon dentifrice actuel en ce moment. Je n'utilise plus que lui ou presque. Il mousse beaucoup. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je n'aimais pas quand ça mousse trop abondamment parce que t'as l'impression d'avoir littéralement un savon dans la bouche ou presque. Donc c'est pas trop mon truc. Donc clairement sur la brosse à dents j'en mets mais même pas un demi petit pois, hein, même pas l'équivalent d'un demi petit pois, c'est pour vous dire. Il mousse vraiment beaucoup. Par contre il est super frais, il nettoie vraiment bien les dents. Moi je l'utilise avec une brosse souple et même avec une brosse souple après le brossage vous avez les dents qui crissent pour vous donner une idée de à quel point il décape hein. Et monsieur a terminé celui-là Basis Sensitive à l'échinacée bio et à la propolis. C'est un dentifrice de la marque Lavera. Je sais plus pourquoi je l'avais pas utilisé moi. Probablement parce que j'étais sur mon Meswak, mais je crois qu'on ne l'avait même pas acheté parce que c'est pas vers cette marque que je me dirige pour acheter des dentifrices. À mon avis on l'avait reçu dans un envoi presse et du coup monsieur l'avait pris dans notre petite réserve. Écoutez, il ne m'en a pas dit grand chose donc j'imagine qu'il lui a convenu, mais sans plus. Dans tous les cas c'est pas un dentifrice que je rachèterai. Je me tourne uniquement vers le Meswak désormais, et aussi un petit peu en alternance vers le dentifrice à l'aloe vera de Pure Aloe dont je vous avais déjà parlé pareil dans une précédente vidéo de produits terminés, mais que je n'utilise pas en fait tout le temps à suivre parce qu'il ne nettoie pas suffisamment les dents. Je vous en avais parlé, on avait eu des petits problèmes de coloration alimentaire, de taches etc. qui n'apparaissent pas normalement avec d'autres dentifrices qu'on utilisait jusqu'ici. Donc maintenant j'alterne entre le Pure Aloe et le Meswak. Ensuite on a terminé pas mal de déodorants. Alors moi j'ai terminé un déodorant de Dedry, je vous en avais déjà parlé. Ce sont des déodorants naturels en billes qui sont formulés avec des probiotiques en fait, donc qui vont booster les bonnes bactéries entre guillemets pour lutter contre les mauvaises bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs etc. Et ce sont vraiment des déodorants que j'aime bien pour changer un petit peu des déodorants en crème, en pot, en verre. J'en ai encore 2-3 dans ma réserve donc j'ai de quoi voir venir. Et autrement on a terminé, enfin monsieur a terminé le déodorant à la noix de coco et à l'ananas pour peau sensible de la marque Schmitz. Donc là c'est le format stick. C'est un déodorant que je n'ai pas du tout aimé. D'une manière générale j'aime pas du tout la gamme pour peau sensible de Schmitz. C'est pas du tout efficace sur moi. J'avais aussi essayé celui au géranium je crois, il me semble que c'est ça, et ça ne m'avait pas convenu non plus. Pour celui-ci je crois qu'il a bien convenu à monsieur, enfin, en tout cas il ne m'a rien dit de particulier. Idem pour l'herbacée à la menthe poivrée et à la sauge de Clémence et Vivien. C'est un déo qu'il avait déjà utilisé mais pas dans cette senteur là. Je crois que c'était le fleuri la dernière fois et il l'aime beaucoup. Donc si j'ai vraiment pas le temps de faire un déodorant maison, je sais que je peux me tourner vers celui-ci et que ça lui conviendra. Et il a aussi terminé celui-là de la marque Le Molly, enfin de la savonnerie Le Molly. C'est le déo crème à la bergamote et au thé vert.
qu'il a bien aimé, mais un petit peu moins. C'était trop gras en fait niveau texture pour lui. Enfin, en tout cas, c'est le retour qu'il m'en a fait. Par contre, niveau efficacité, il n'y a rien eu à dire, c'était pas mal. Moi, il était efficace sur moi au début et après, plus assez. Je vous avais dit, j'étais dans une période un peu compliquée il y a quelques semaines. Donc heureusement, j'ai trouvé un déodorant qui m'a un petit peu sauvé la mise. C'est le déodorant de la marque Pony Hutchon que je vous avais montré dans une session de favoris, si je me trompe pas. Et du coup, j'avais laissé de côté celui-ci que monsieur a terminé. Ah, je voulais vous le présenter avec les savons et les gels douche. Celui-là, je l'ai oublié. C'est le gommage de la marque Evolve, dont je vous ai déjà parlé encore une fois à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, ça sent encore tellement bon dans le pot. Il a une odeur hyper solaire. Enfin, ça sent les vacances, quoi. Bref, c'est une vraie merveille. Ça doit être le deuxième ou le troisième pot que je termine. Je ne le rachète pas systématiquement parce qu'il est un petit peu cher et ça reste un gommage, quoi. Vous prenez du sucre, de l'huile végétale, éventuellement un peu d'aloe vera et ben voilà, vous avez un gommage. On va dire que c'est le petit gommage plaisir que je m'octroie 2-3 fois dans l'année. Côté cheveux maintenant, j'ai terminé mon vinaigre des 4 voleurs de la marque Biofloral. C'est un soin après shampoing, si on peut dire ça comme ça, sans rinçage, que j'aime beaucoup, qui est, je trouve, beaucoup plus complet que le simple vinaigre de cidre, qui fonctionne très bien hein, sur les cheveux pour leur apporter beaucoup de brillance, etc. Mais là, au niveau des ingrédients, c'est beaucoup plus complet. Et on a notamment de l'extrait d'orthisilis qui est super bon pour la vigueur et la pousse du cheveu. Donc forcément, ça me plaisait bien, hein, parce que je vous rappelle que j'ai eu une période un petit peu compliquée à ce niveau-là. Je ne l'ai pas encore racheté. J'hésite en fait à repartir sur lui ou à racheter la lotion de la marque Les Douces Angevines dont je vous avais déjà parlé. C'est la lotion... Oh, je sais plus. La mémoire me fait défaut. Je vais chercher parce que sinon ça va me perturber pour le reste de la vidéo. Lotion capillaire. Douce Angevines. La lotion d'Alaric, voilà. Qui a pareil une compo vraiment chouette avec en base du vinaigre de cidre et à côté des extraits de plantes, lavande, romarin, sauge, marjolaine, sarriette, etc. Qui est vraiment très sympa. Je l'aime beaucoup. Je crois que j'ai dû en utiliser 2 flacons. Et pareil pour le vinaigre des 4 voleurs. Je ne sais pas encore vers lequel je vais me retourner. À voir. Et au niveau utilisation, je ne vous l'ai pas précisé, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe, 1 à 2 cuillères à soupe, on va dire dans un grand bol d'eau tiède à froide et je viens en fait tremper mes cheveux dedans, frictionner, etc. Je les essore, je les enveloppe dans une serviette microfibre là, spéciale cheveux et je ne rince pas. Et après on a une petite odeur vinaigrée si on peut dire dans les cheveux, mais qui part très rapidement au fur et à mesure que les cheveux sèchent. Et de mon côté je vois vraiment la différence entre les fois où je fais un soin après shampoing avec ce type de produit et les fois où je n'en fais pas parce que j'ai la flemme ou parce que comme en ce moment j'ai fini tous mes produits. Je vous en avais parlé, j'ai une micro dermite on va dire juste ici là à la naissance des cheveux. Donc j'ai des petites pellicules de temps en temps et c'est un petit champignon hein, et le vinaigre il aime pas, hein, c'est pas son grand copain. Donc dès que j'arrête d'utiliser ce type de lotion après shampoing, si j'attends voilà 2, 3, 4 shampoings, hop c'est le retour de la dermite. Et toujours pour la dermite, et après je fermerai cette petite parenthèse capillaire, n'est-ce pas? J'ai arrêté de faire des bains d'huile parce que autant ce petit champignon il aime pas du tout le vinaigre, autant il adore le gras. Donc plus vous allez appliquer d'huile végétale qui sont certes très bonnes hein, pour la fibre capillaire, pour la renforcer, pour lui donner de la vigueur, etc. Et ben plus vous le nourrissez. Donc j'ai arrêté tout ça et finalement je m'en sors pas trop mal, j'arrive à la canaliser. Et pour terminer définitivement cette fois côté cheveux, je voulais vous montrer cette petite cure de la marque Delab Nutri Cosmetics qui comprend d'un côté le booster de pousse et de l'autre l'absolu de kératine. C'est une cure que j'ai faite séparément en fait, j'ai commencé par le booster et ensuite j'ai enchaîné avec l'absolu de kératine. Et là j'ai recommencé juste après une nouvelle cure de 3 mois en combinant les deux. C'est une cure, je préfère vous le dire directement, qui coûte extrêmement cher. Je crois qu'au total pour les deux produits sur 3 mois on est à quasiment 100 €.
De mon côté, c'est un investissement que je ne regrette absolument pas parce que je vois vraiment la différence sur mes cheveux. Comme je vous l'ai dit à moult de reprises, hein, j'ai eu une période compliquée au niveau perte de la masse capillaire et vraiment cette cure me fait énormément de bien. Allez, on va dire dès 1 mois et demi, 2 mois, je commence à avoir plein de bébés cheveux et je vois que mes cheveux ont beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de brillance, ils sont plus forts, etc. Vraiment, ce sont de très très bons compléments alimentaires. Petite info importante pour les personnes que ça intéresse, l'absolu de kératine n'est pas vegan, puisqu'il me semble que la molécule active est issue de la laine du mouton. J'espère que vous entendez pas trop René du coup. C'était surtout à l'allumage, hein. Là ça devrait le faire, je pense, niveau son. Vous avez sûrement un petit ronronnement de fond, mais je pense que c'est supportable. Enfin, j'espère en tout cas. J'ai toujours pas oublié l'article hein, sur le poêle, comment on l'a choisi, tout ça. C'est juste que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je manque de temps en ce moment. Donc pareil que mon petit carnet YouTube, hein, mon carnet blog est bien rempli avec pas mal d'idées d'articles. Il me faut juste du temps. Je vais maintenant passer aux soins visage. J'approche tout ça de moi en ne faisant rien tomber, hein, on va essayer. Je vous en ai déjà parlé à moult reprises, la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de La Canopée. C'est encore mon nettoyant visage actuel, je l'aime beaucoup, elle est suffisamment nettoyante et astringente sans être asséchante. Et pourtant c'était pas gagné hein, avec ma rosacée, mais vraiment je l'aime beaucoup. Elle mousse peu, ça s'apparente plus je trouve à une crème légèrement moussante qu'un vrai nettoyant moussant. Il doit me rester à peu près un tiers du flacon sur lequel je suis actuellement. Et après je vais faire une petite pause, même si je l'aime beaucoup, puisque j'ai reçu un autre nettoyant de la marque Novexpert. Ils ont sorti une nouvelle gamme mi-purifiante, mi-anti-âge. Et du coup j'ai reçu en envoi presse pas mal de produits de la gamme. Donc j'essayerai leur nettoyant et puis je vous en donnerai des nouvelles. Mais il n'est pas exclu que quand j'aurai terminé le dit nettoyant, je reparte sur cette gelée parce que vraiment je l'aime beaucoup. Honnêtement je n'ai jamais vu ma peau aussi nette avec un autre nettoyant. Après il y a aussi le nettoyant paille qui est vraiment bien, mais qui est complètement différent. Là c'est vraiment une crème que vous venez masser sur peau sèche et que vous retirez avec une mousseline. Je l'aime beaucoup aussi, mais moins efficace au niveau nettoyage de la peau, je trouve. Côté lotion, j'ai terminé l'eau de soin Flower Power de la marque Olution, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui propose des produits aux compositions qui peuvent paraître très longues, mais en fait ça a beaucoup de sens en fait, puisque c'est pour que chaque peau puisse y piocher les actifs dont elle a besoin. Et c'est vraiment une marque qui est très engagée au niveau environnement. Elle fait énormément d'efforts même au niveau de ses packaging pour utiliser le plastique le moins pire entre guillemets. C'est très français hein, ce que je viens de dire. De mémoire c'est une lotion qui sentait bon. Ouais, c'était assez fleuri, assez frais. Après j'ai pas vu une énorme différence sur ma peau, donc c'est une lotion que j'avais reçue de la part de la marque, mais je ne l'achèterai pas derrière, surtout qu'elle est un petit peu onéreuse je trouve. Et j'ai aussi terminé l'eau florale de menthe poivrée de la ferme de Carmorvan, qui est un producteur distillateur qui se situe dans le Finistère. Ça c'est que du bonheur à utiliser quand il fait chaud l'été, vraiment. Encore plus si vous le placez au réfrigérateur, ce qui n'est pas du tout obligatoire pour les hydrolats. Je vous l'ai déjà dit mais je le répète, à partir du moment où la distillation a été faite en bonne et due forme, où vraiment on a un travail de qualité, l'hydrolat ne bouge pas, hein, même si vous le conservez en dehors du réfrigérateur. Donc si une marque vous conseille très vivement de conserver les hydrolats qu'elle propose au réfrigérateur, posez-vous peut-être des questions. Tristesse et désolation, j'ai aussi terminé mon sérum booster à l'acide hyaluronique de la marque Novexpert. Que vous dire, c'est je pense qu'on n'est pas loin de 5-6 flacons hein, utilisés depuis plusieurs années hein, évidemment. C'est un sérum que j'aime beaucoup, qui est extrêmement concentré en acide hyaluronique et dont les effets hydratants et repulpants, si on peut dire ça, sont visibles quasi instantanément sur la peau. Moi je ne l'utilise pas à longueur d'année, on va dire que je dois être à un flacon par an à peu près. Mais alors dès que je le réutilise après plusieurs mois sans
sans lui dans ma routine, c'est le jour et la nuit au niveau de ma peau. Vraiment, elle est tout de suite beaucoup plus hydratée, beaucoup plus confortable, beaucoup plus lumineuse. Vraiment, c'est un soin que j'aime beaucoup, beaucoup. La marque Novexpert, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est une marque qui est vraiment très très technique, dont on entend peu parler, je trouve, dans la sphère naturelle, bio, etc. Mais qui vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse parce que leurs formules sont vraiment très techniques, très poussées et très actives surtout. Et voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et si vous cherchez un bon sérum à l'acide hyaluronique, je ne peux que vous conseiller celui-ci parce qu'il est extraordinaire. Autre sérum que j'ai terminé, c'est celui de la marque Paille dans la gamme Instant Calm. Le sérum anti-rougeur à l'astère maritime et à l'avoine byzantine. Je l'ai bien aimé jusqu'à ce que j'utilise derrière la crème de la même gamme qui est aussi dédiée aux rougeurs, etc. C'est le jour et la nuit, niveau efficacité, vraiment. Sur la fin, j'avais combiné les deux et en fait, c'était presque moins efficace que la crème toute seule que j'ai utilisée derrière et que j'utilise encore. Donc pour le prix, honnêtement, si vous deviez choisir un produit dans cette gamme de la marque Paille, allez directement vers la crème et laissez peut-être de côté le sérum parce que même s'il a fait beaucoup de bien à ma peau, c'est rien comparé à la crème qui a vraiment, elle, amoindri considérablement mes rougeurs et a combattu vaillamment Rosa. Et je n'ai pas eu le temps de terminer ce contour des yeux de la marque Evolve. Ma maladresse dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo se vérifie une nouvelle fois. Je l'ai fait tomber lamentablement sur le sol et le flacon s'est pété littéralement au niveau du fond. Donc heureusement il m'en restait assez peu dedans, mais bon, ça m'a quand même embêté parce que c'est un contour des yeux que j'aimais beaucoup. Je pense que je vais l'acheter puisque je l'avais reçu de la part de la boutique en ligne Mon Corner B. Et il me convient bien, enfin il me convenait bien parce que c'est un contour des yeux qui est aqueux. Moi j'ai pas mal de grains de milium et alors dès que j'applique une texture un petit peu trop riche au niveau du contour de l'œil, c'est mort, c'est la fête au grain de milium. Donc je reste vraiment sur les textures aqueuses et en ce moment du coup en remplaçant de celui-ci, j'utilise un contour des yeux de la marque Akan qui contient pas mal d'huile de chanvre mais qui a quand même une texture légère, donc qui pour l'instant me convient bien. Je vous en donnerai des nouvelles probablement d'ici quelques semaines sur le blog si vraiment il s'avère que je l'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai deux petits produits que je n'ai pas su classer autrement. Une crème pour les mains de la marque Lavera que j'avais aussi reçue en service presse. C'est monsieur qui l'a utilisé et terminé parce que moi je n'ai pas pu, c'est pas possible. Ça sent, j'ai presque eu un haut le cœur quand même. Ça sent mais tellement fort. Chez Lavera, il faut se calmer sur les parfums. Calmons-nous. Et sachant que David en applique le soir avant de dormir, on avait l'odeur dans le lit, c'était fabuleux. Alors au début tu te dis ouais ça sent super bon et puis au bout de la deuxième fois tu ne peux plus, c'est trop fort. Bon, après au niveau hydratation tout ça c'était plutôt pas mal d'après ce qu'il m'en a dit, mais bon voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une crème pour les mains avec une compo aussi longue pour s'hydrater? Je suis pas sûre. Moi je suis sur un petit mélange d'huile végétale avec du beurre de karité parfois si vraiment j'ai des endroits où c'est très très sec et ça me convient très bien. Et enfin j'ai terminé le parfum cèdre et néroli lumineux de la marque Sambon que j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est un parfum qui est à la fois fleuri, poudré, mais pas trop, parce que moi c'est pas du tout mon dada habituellement les parfums un peu fleuris, poudrés, tout ça. Mais là c'était suffisamment frais pour que je l'aime bien et pour que je le termine surtout. Sambon, je vous en ai parlé sur le blog, je vous avais rédigé un article complet au sujet de cette petite parfumerie française et green. Je vous le remettrai, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous avons été coupés, vous n'aviez plus de batterie, voilà. Donc j'en étais où? J'en étais au parfum Sambon, je crois. C'est pénible ces histoires de batterie parce qu'en fait le seul inconvénient
avec mon nouveau joujou, hein, mon nouvel appareil avec lequel je filme, c'est que je ne peux pas filmer pendant qu'il est en train de charger, puisqu'il faut que j'enlève la batterie pour la mettre dans un petit chargeur à côté. Donc il faut absolument que je fasse comme mon réflexe avec lequel je prends mes photos et que j'achète des batteries à côté, parce que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir comme ça et c'est pénible. Donc le fameux parfum sent bon, j'allais vous dire, il me semble que c'est vraiment une marque qui est chouette puisqu'elle propose de recharger ses flacons. Alors évidemment il faut aller à la boutique, donc bon, si vous n'êtes pas à côté, bah, c'est dommage, mais sait-on jamais, hein, lors d'un petit passage à Lyon, ils n'ont pas une nouvelle boutique d'ailleurs à Paris, non? Quelque chose comme ça, j'ai cru voir ça passer. Ou alors je fabule complètement, hein, c'est probable. Bref, toujours est-il que si vous avez vraiment craqué sur un de leurs parfums et que vous êtes de passage à Lyon, eh bien vous pouvez passer à la boutique et le recharger. Donc c'est toujours chouette niveau écologie. Moi j'en ai entamé un autre du coup, puisque j'avais reçu un très très gentil colis de la part de la marque l'an dernier. Et donc là c'est l'eau de sent bon. Et je crois que celui que j'ai entamé du coup juste derrière c'est le parfum en fait, la formule un peu plus corsée, je sais plus le nom exact. Et la senteur ça doit être Carvi et figue ou quelque chose comme ça, qui est très sympa aussi, mais j'avoue que je préférais celui-ci. Moi je vous l'ai dit, j'ai trouvé le parfum de ma vie, hein, ou presque, qui est The Woods New Level, mais c'est un parfum qui coûte cher, hein. Donc j'essaye d'alterner avec d'autres parfums que j'ai dans mes tiroirs, et Sent Bon en fait partie. Et voilà, cette fois j'en ai terminé avec cette session de produits terminés. C'était long, hein. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, j'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux quand même. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous avez des avis sur les produits que je vous ai montrés, ou des questions. Voilà, je vous répondrai bien volontiers. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.